Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans ces magazines des communicateurs privés du président de la République. Dans ces magazines, en tout cas, c'est deuxième numéro des magazines concernant les communicateurs du président de la République, Grand Katanga bien sûr. Pour une spécialité dans ces deuxièmes numéros, nous avons sur ces plateaux, mesdames, messieurs, le coordonnateur de ce PC Grand Katanga, bien sûr. Il s'agit de Maître Elvis Ntumba, à qui je dis d'abord bonjour et bonsoir, Maître. Bonjour les téléspectateurs, bonjour Lubumbashi et bonjour la RDC. Bien sûr, mesdames, messieurs, comme vous le voyez, je l'ai dit, il est le coordonnateur de CPC, Grand Katanga, mais il n'est pas seul sur ce plateau. Et nous sommes accompagnés aussi par deux dames que vous êtes en train de voir. Il s'agit de Madame Fifi Nkonko, que j'ai dit aussi bonjour Madame, mais bonjour, et bonjour aussi à Madame Mado, et j'ai dit aussi bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle on est en train de nous suivre, bien sûr, à la maison, bien sûr, dans différentes maisons de la ville de Lubumbashi. Bonjour mesdames. Bonjour. Bien sûr, nous avons aussi sur ce plateau M. Didier Kounima. Bien sûr, il est communicateur privé du président de la République, Espace Grand Katanga, à qui je dis aussi bonjour et bonsoir. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci je ne beaucoup. serai pas seul, bien sûr. Je suis accompagné par une dame, bien sûr, journaliste de la ville de Lubumbashi, mais aussi elle fait partie de l'équipe de communicateurs privés du président de la République. Il s'agit de Madame Lisette Matanda, qui je dis bonjour et bonsoir, Madame. Bonjour Benjamin, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour également à cette grande équipe, à la coordination du CPC Grand Katanga. Bien sûr, elle va m'accompagner tout au long de ces magazines, bien sûr. Mesdames, messieurs, nous poursuivons cette émission. Je l'ai dit au sommaire, bien sûr. Je suis accompagné par Lisette Matanda, mais aussi sur ce plateau, il y a la présence du coordonnateur de CPC Grand Katanga. Il s'agit de Maître Elvis Ntumba. Mais bien avant tout, je dois d'abord annoncer les sujets qui seront abordés dans ces magazines. Dans ces premiers lieux, nous allons d'abord parler des élections des gouverneurs, vice-gouverneurs, mais aussi des sénateurs. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Il paraît-il, la corruption est au top, bien sûr, concernant les élus provinciaux. Nous allons analyser les enjeux de ces élections, mais aussi un petit bilan de Jacques Kaboula Katoué, qui est le gouverneur de province, qui est aussi candidat à ces élections, mais aussi, il n'est pas seul. Il y a aussi Bavon Banza, il y a Madame Mireille Kuleché, mais aussi, il y a aussi Jean-Claude Kanfoa Kimimba, mais aussi Martin Kazembe, bien sûr, qui est maire de la ville, mais aussi il est candidat vice-gouverneur. Merci mesdames et c'est parti. Nous commençons cette émission avec Maître Elvis Ntumba qui est le coordonnateur de CPC Grand Katanga, bien sûr, le communicateur privé du président de la République. Maître Elvis Ntumba, bonjour encore une fois. Bonjour, monsieur le journaliste. Pourriez-vous nous parler de CPC Grand Katanga? C'est quoi les objectifs, les ambitions de CPC Grand Katanga? CPC, c'est une structure qui est là, créée pour rendre visibles les actions du chef de l'État dans la RDC, donc partout dans la République démocratique du Congo. C'est une structure qui a commencé au niveau national, disons à Kinshasa, par un groupe de gens qui soutiennent la vision du chef. Un groupe de gens déterminés. Parmi eux, il y a 70% sont les combattants de l'IDPS. Ils ont dit que le chef de l'État est en train de faire beaucoup d'actions, beaucoup d'œuvres, mais apparemment, ces actions sont totalement cachées. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ainsi qu'ils se sont mis d'accord pour monter ou créer cette structure qui est aujourd'hui contrôlée par la présidence pour rendre visibles les actions du chef de l'État. Entre autres, le père fondateur, je cite David Ditunga qui est coordonnateur au niveau national. Il y a aussi Rodrigue Kazadi, il y a aussi Vincent Kanyama, il y a Fabrice Mfamba. Bon, pour citer que cela, parce qu'ils sont au nombre de 12 ou 14 personnes. Alors, ici dans le Grand Katanga, c'est bel et bien moi, Elvis Ntumba, qui a été choisi ou nommé pour diriger cette structure dans le Grand Katanga. Donc c'est une structure qui est là juste pour accompagner la vision du chef de l'État pendant
son deuxième mandat. Vous étiez à Kipushi, Kasumbalesa. La prochaine étape? Bon, vous savez, même à Kipushi, là-bas, il y a les actions du chef de l'État. Je pense que vous étiez avec moi à Kipushi. Il y a un marché qu'on est en train de construire là-bas. Pas seulement ça, il y a beaucoup d'œuvres, il y a beaucoup vraiment des ouvrages. Il y a des infrastructures qui sont en train de s'effectuer là-bas. Il y a aussi un monsieur qui s'appelle Bavon, qui aime aussi accompagner Fachi, qui aime accompagner la vision du chef. Il a construit ce territoire par l'amour. C'est pour cela que nous étions là-bas. Pas seulement pour installer ou implanter CPC Kipushi, mais aussi pour rendre visibles les œuvres du chef de l'État dans l'espace Kipushi. À Kasumbalesa aussi. À Kasumbalesa aussi, même. C'était du waouh. Nous étions avec vous, avec le maire de la ville, André Kapampa, que je salue en passant. Et il était avec nous pour nous accompagner. Nous avons aussi trouvé qu'il y a les avancées dans ces coins-là. Il y a des routes qu'on a asphaltées, il y a des bâtiments qui montent comme des champignons. Donc il a fait aussi quelque chose. Vraiment, tout ça, ça prouve que le chef de l'État a cette volonté de transformer la RDC et de redorer ou de donner une belle robe qui mérite un beau pays, la RDC. Nous étions là-bas, on a aussi installé une équipe, au moins 24 personnes qui vont aussi conduire CPC Kasumbalesa, Mukambo et Sakanya. Donc c'était un peu ça. Et donc la prochaine étape, c'est pour Likasi La prochaine étape, nous serons à Likasi. Et en même temps, on nous attend aussi à Kolwezi. On va aller jusqu'à Kalemi. Et pour ne pas oublier aussi nos frères qui nous attendent, parce qu'il y a déjà un comité du côté Olomami. Je pense qu'on va aller partout pour implanter cette vision du chef de l'État. Le CPC, c'est lui qui est l'autorité morale des CPC, c'est d'abord lui-même, Fachi Beton Mukwantombolo, que je salue en passant, l'homme qui aime ce pays, l'homme qui est à l'auteur, l'homme qui veut voir la paix dans notre beau pays. Et en même temps, j'ai compatis avec nos frères de l'Est, je pleure avec ceux qui pleurent. Donc on est ensemble. Je pense que bientôt là, on va implanter notre structure CPC partout dans les grands Katanga. Je pense que dans CPC, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes. Madame Fifi, quel rôle que vous jouez dans CPC? Merci beaucoup, voilà. Monsieur Benjamin. Dans CPC, je suis coordonnatrice interprovinciale adjointe, mais je suis chargée de l'administration. Très bien. Et Maman Mado? Merci beaucoup, Monsieur Benjamin. Moi, je suis chargée de finances. Haussez un peu la voix parce qu'on a besoin de vous entendre. Oui, je suis chargée de finances dans CPC. Très bien. Je l'ai dit, le tout premier sujet, bien sûr, peut-être si Madame Lisette est moins placée concernant le CPC. S'il y a une question à poser à Maître là, les coordinateurs, si vous avez une question peut-être. Par rapport à la vision du CPC ou les objectifs à atteindre dans le Grand Katanga, vous avez déjà atteint quelques objectifs ou ça fait combien de temps que CPC existe dans le Grand Katanga et parmi les objectifs, avez-vous déjà atteint quelques-uns? Bon, aujourd'hui on nous félicite presque partout parce que nous avons que, si je ne me trompe pas, 4 mois, mais on a implanté notre structure partout. Dans des territoires? Dans les territoires, dans des villes. Vous étiez avec nous quand les gouverneurs nous avaient réussi. Donc, il y a des avancées. Moi, je pense que nous sommes une structure qui travaille pour aider pas seulement le chef de l'État, mais aider aussi la population. En même temps, je vais profiter pour dire aux gens, il y a aussi une autre structure qui vient pour dire qu'ils sont des CPC. Nous avons déjà parlé partout. Le ministre de l'Intérieur est au courant qu'il y a déjà une structure de CPC ici. Monsieur le gouverneur Kiaboula Kato Jacques, il est au courant qu'il y a déjà une structure CPC ici. La police, la ANR, partout, nous sommes déjà
nous avons déjà informé tout le monde qu'il y a une structure CPC ici. Alors, s'il y a une autre structure CPC, là, j'informe la population qu'il ne faut pas oser, il ne faut pas accepter. Ce sont juste les semeurs des troubles. S'ils persévèrent ici dans les Grands Katanga avec les noms de CPC, nous avons une justice et ils seront bientôt derrière les barreaux pour justifier si réellement ils sont CPC, d'où parce que nous avons tous les documents, nous avons notre charte, notre statut et notre règlement de l'intérieur. Il n'y a qu'une seule structure qui s'appelle CPC dans les Grands Katanga qui est chapeautée par Maître Elvis Ntumba et son comité. Merci beaucoup. Et donc c'est bien noté, mesdames, messieurs, nous n'avons qu'une seule structure qui est CPC, chapeautée dans le Grand Katanga par Maître Elvis Ntumba à Kinshasa, par Monsieur David Ditunga qui est le président national du CPC, bien sûr en République démocratique du Congo, les communicateurs privés du président de la République. Et donc pas question de voir les mouchards à Lubumbashi, pourquoi pas dans les Grands Katanga. Nous n'avons qu'une seule structure qui est CPC, chapeautée par Maître Elvis Ntumba pour les Grands Katanga. Bien sûr, le deuxième sujet, comme je l'ai dit, bien sûr, les élections des gouverneurs, vice-gouverneurs, les sénateurs. Les tout premiers mots de M. Didier Kounima, qui doit aussi placer son mot par rapport à ces sujets, les élections des gouverneurs, vice-gouverneurs, des sénateurs. Bien sûr, M. Didier, votre lecture par rapport aux enjeux de ces élections, vous avez la parole, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de cette occasion que vous venez de nous offrir. Il y a eu le dépôt des candidatures pour les élections de gouverneurs avec le président de la République, Fatou Béton. C'est l'état de droit. Quand on dit l'état de droit, on voit l'application, la mise en place de toutes les lois du pays. Donc ici, on remet le pouvoir dans les mains du peuple. Donc il n'y a pas de nomination. Donc il y a eu le dépôt des candidatures. Et en passant, je me rappelle bien qu'il y a eu aussi le dépôt du ticket que je peux appeler gagnant de l'Union sacrée. Étant donné que le visionnaire de l'Union sacrée, c'est le président de la République. Et nous attendons que les élections soient organisées. Nous sommes sûrs que le choix porté par l'Union sacrée donc, sera le meilleur. Très bien, monsieur. Je pense qu'il n'y a pas que l'Union sacrée qui a aligné ces candidats. Bien sûr, il y a aussi les candidats indépendants comme Bavon Banza. Et aussi, nous avons Jean-Claude Kamfwa Kimimba qui est aussi candidat. Mais pour l'Union sacrée, nous avons Jacques Yaboula Katoué qui est suivi par Martin Kazembe, Maître Elvis Ntumba. Votre lecture, les enjeux de ces élections? Bon, moi, je pense que Fachi lui-même... Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son excellence, le président de la République, il est un démocrate. En tant qu'un démocrate, je pense que nous sommes dans un état de droit, là où il y a la justice et la démocratie. Aujourd'hui, on peut corrompre parce que il y a ce qui se passe, j'ai entendu qu'il y a même la corruption qui se passe au niveau des députés. Mais si on vous appelle les honorables, il faut aussi honorer ou valoriser ces noms-là. Quand on vous appelle les honorables, mais on vous corrompt à chaque moment. Moi, ce que je sais qu'il n'y a que les députés qui vont décider. Les députés, ils sont là avec un mandat du peuple. Ils vont choisir pour nous un monsieur digne qui va diriger ces pays. Pas pour la pression, pas parce qu'il y a quelqu'un qui peut leur dire X ou Y que vous pouvez voter, mais moi je pense que leur mental aussi doit travailler. Ils doivent travailler par rapport à l'amour qu'ils sont en train de porter pour cette province du Haut-Katanga. Alors je préfère qu'aujourd'hui, c'est lui qui pense qu'il peut manipuler les députés comme il veut, vraiment... ça ne passera pas. Moi, je demande aux députés de faire les choix du peuple. Parce qu'ici, c'est le peuple d'abord. Vous êtes là
pas parce que vous êtes capable, c'est pas parce que vous êtes super, c'est pas parce que non. C'est parce que le peuple vous a mandaté, le peuple vous aime. Mais en retour, il ne faut pas aller voter quelqu'un qui vous a donné 20 000, 30 000 ou quelqu'un qui vous dit, si vous ne votez pas X, sachez bien que ça sera comme ça. Mais où est l'indépendance? Où est la démocratie? Nous sommes dans un pays souverain, donc les institutions doivent être démocratiques. Je pense que les députés doivent nous prouver de quoi ils sont capables, que les députés nous donnent un gouverneur qui peut aider la population, un gouverneur qui peut booster cette province d'aller en avant, que nous donner quelqu'un parce qu'il t'a donné l'argent, parce qu'on t'a dit de voter seulement X ou Y. Ça, non. Nous voulons que la démocratie soit appliquée dans les institutions de l'État. Donc, je pense que, et je donne la bonne chance aux candidats, Bavon, Banza, Jacques Kiaboula Katoué. Je donne aussi la chance à... il y a aussi Banzama Lalé, il y a aussi Paulin Mouewa, il y a beaucoup de gens, il y a toute une équipe. Je pense que moi, je vous donne la chance, mais je demande aux députés de nous donner les meilleurs. Là-bas, que les meilleurs gagnent. Que personne n'intimide personne. Si vous vous laissez influencer par l'argent, donc vous n'êtes pas les honorables. Vous êtes que les complices. Donc quand on détruit cette province, vous contribuez aussi. Quand on vole, quand on pille, c'est parce que vous voulez nous donner quelqu'un, parce qu'il t'a donné 10 000 $, parce qu'il t'a donné 20 000. Non, parce qu'on t'a dit que si tu fais ça, on va te donner un poste ministériel. Si tu choisis tel, on va te donner tel poste. Non, ça, les peuples seront totalement contre. Nous demandons que le député nous donne un meilleur. Quelqu'un qui va travailler selon la vision du chef, parce que lui-même, il est un démocrate. Il a dit qu'il n'y a pas ma main dans l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Je rappelle que, mesdames, messieurs, il y a peu, Madame Rose Mutombo, ministre de la est saisie de la situation. On n'a pas créé cela, c'est une réalité. Lisette Matanda, apparemment, vous avez une question à poser à Maître Elvis. Voilà, partons de ce qu'il vient d'épingler tout à l'heure là, nous sommes dans un état de droit où la justice doit faire son travail. Oh oui. Et quand on parle de la vision du chef de l'État, on voit la lutte contre les antivaleurs, entre autres la corruption. Est-ce que la population du Haut-Katanga peut avoir une lueur d'espoir en votant sur un candidat X ou Y pour les changements de cette province? Quand on parle du changement, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'électricité, le social, la hausse des prix du taux d'échange sur le marché du choix, ce qui a impacté même la hausse des prix de produits de première nécessité et les paniers de la ménagère est bougé. Actuellement, la population ne sait à quel sens se vouer, on ne sait pas qui faire confiance, on ne sait pas qui choisir. Alors, j'aimerais poser cette question à Maître Elvis Toumba. Est-ce que cette population peut avoir confiance à tous ces élus que vous venez de citer tout à l'heure là? Est-ce qu'ils vont nous apporter un changement? Bon, vous savez, d'abord, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Si quelqu'un ne travaille pas bien, il sera sanctionné par le même peuple là. Je pense que il y a les députés qui fonctionnent positivement. Il y a les députés qui ne peuvent pas aujourd'hui gâcher ces noms honorables juste parce qu'il y a quelque chose en retour dès qu'ils vont voter X ou Y. Mais il y aura aussi une pression de la part de la population qui les a mandatés là où ils sont. Nous pensons que le deuxième mandat du chef de l'État, ça sera un mandat qui va donner l'espoir, pas seulement au peuple katangais, mais au peuple congolais en général. Donc il y aura des changements en tout et pour tout. Je pense que pour que les changements, parce que nous tous nous voulons les changements, mais d'abord, nous, CPC, on doit travailler pour cette vision. On va mettre la pression donc, dans toutes les institutions. Celui qui ne travaille pas bien, il
il va vraiment rencontrer le CPC dans son chemin. Mais celui qui travaille bien, il sera accompagné. Si tu es un gouverneur, tu travailles bien, on t'accompagne. Mais si toi, tu ne travailles pas bien, on va dénoncer avec notre dernière énergie. Ici, c'est le CPC, nous, c'est Fachi. Si tu es là, encore, tu veux peut-être être gouverneur pour voler, pour détruire, pour faire du n'importe quoi, sache bien que nous, en tant que CPC, on va dénoncer. Mais si tu travailles bien pour le peuple, tu travailles donc pour l'intérêt général, en accompagnant bien sûr la vision du chef, sache bien qu'on va t'accompagner, on va te jeter des fleurs. Mais si tu ne travailles pas bien et que le peuple souffre, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui me demandent partout, oh, tu étais au gouvernorat avec Jacques Aboula, tu as changé, mais est-ce qu'on a payé les fonctionnaires? Est-ce que... Bon, je suis un démocrate, mais au moins, si M. Kaboula, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, si vraiment en lui pensait qu'à l'époque, quand on mettait la pression sur lui, c'était juste parce qu'on ne l'aime pas. Non, ce n'était pas pour ça. Non, c'était juste pour qu'il travaille bien. S'il travaillait bien, parce qu'aujourd'hui, à l'Assemblée provinciale ici, il y a des bagarres. J'ai laissé là-bas, les agents de l'Assemblée sont en train de se bagarrer d'abord eux-mêmes parce qu'il y a 9 mois d'impayement selon eux, et en même temps au gouvernorat aussi. S'il travaillait mieux, il devrait être un candidat sans concurrent. S'il travaillait mieux. Mais aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de se parler de gauche à droite, c'est parce qu'il y avait des couacs. Mais, qu'à cela ne tienne, il y a les endroits où Kaboula a très bien travaillé. Il ne faut pas aussi dire qu'il n'avait pas fait quelque chose, c'est quelqu'un qui était venu balader au gouvernorat. Non, il a aussi travaillé. Mais il devait travailler de plus pour accompagner ce peuple et accompagner la vision du chef. Madame Ado, apparemment, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce sujet? Oui, vous savez, moi je vais vous donner un exemple de 2 élèves. C'est lui qui montre des réponses à l'autre. Quand le professeur commence à corriger, il ne saura pas qui a donné la réponse à l'autre. Mais tout le monde a eu 8. Maintenant là, nous voulons voir qui donne la réponse à l'autre. Nous voulons voir la réalisation. S'il y avait des négatifs, s'il y avait des positifs, qu'on sache que ces positifs, ça vient d'où. Qu'on cite qui a poussé l'autre à réussir. Est-ce que celui qu'on a donné des injonctions pour qu'il réussisse, est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on peut démontrer? Nous tous, nous sommes là, nous parlons, nous sommes pour Fachi. Maintenant, nous voulons voir si vraiment on travaille pour Fachi. Et qu'est-ce que Fachi? On ne peut pas dire seulement si j'ai fait quelque chose, on dit non, non, c'est pour madame. Non, non. Qu'on dise que ça vient de là et ça descend par l'autre. Nous voulons la réalisation. Nous voulons que les membres du CPC, bien sûr, les communicateurs privés du président de la République, Mama Fifi Nkonko et moi aussi par rapport à ces sujets. Nous sommes en train d'arriver à la fin. Les élections arrivent, il y a la corruption de gauche à droite. Oui, c'est vrai, elle l'a confirmé. Elle était en train de parler, demandant au service de sécurité, au procureur général, à tout ce monde qui gère, de pouvoir être derrière toutes ces personnes-là qui cherchent à corrompre. Parce que dans ce domaine-là, il y a celui qu'on corrompt et celui qui est corrompu. Donc les deux-là doivent être unis. Donc moi je suis vraiment d'accord avec la décision du chef de l'État par le canal de Madame la ministre de Justice, Madame Rose. On est vraiment d'accord parce que nous avons besoin de quelqu'un qui doit s'asseoir. Mais cette personne-là doit normalement avoir une vision. Vous savez, pour diriger cette province, il faut avoir la vision. C'est ça le problème. Tout le monde cherche à accéder au gouvernorat, mais le problème, c'est la vision. Qu'est-ce que vous allez nous apporter? Voilà, nous, on est là, on regarde, mais nous avons besoin que celui qui est le choix de Dieu puisse passer. C'est ça, parce qu'ici, nous pouvons nous battre,
c'est Dieu qui connaît bien ce qui se passe dans cette province. Et lui-même a déjà prévu celui qui est son choix, qui va diriger cette province. Mais cette fois-ci, nous demandons que la personne qui viendra, ou soit qui va y retourner, puisse avoir cette fois-ci une vision pour que cette province puisse aller quand même de l'avant. Il y a une question qui m'arrive dans ma tête. Ceux-là qui vont voter, ce n'est pas la population, ce sont les élus provinciaux. Vous ne voyez pas quelque part, c'est déjà un frein, un député à qui on peut présenter 50 000 $, 100 000, c'est facile qu'il puisse accepter l'argent à mettre. Bon, nous on ne peut pas aussi accompagner la corruption parce que ce sont les antivaleurs que le TPC est en train de dénoncer chaque jour. Nous demandons aux députés, on a toujours dit, même en Swahili, que nkukwa na kuriaka na kile kineaka pa kinywa kiaki. Quand vous voulez tout manger, vous risquez de tout perdre. C'est pour cela que je vous demanderai de ne pas être corruptible. C'est tout ce que moi je peux vous demander, parce que tu auras une dette morale. Donc ça sera difficile pour nous donner le meilleur de toi-même. Parce que tu as déjà une dette morale, tu devrais voter X pour aider cet paisible citoyen. Mais parce qu'on t'a donné quelque chose, bon, tu vois que tu risques de changer et tu nous donnes quelqu'un qui sera peut-être de l'autre côté. Et celle-là qui dépense son argent aujourd'hui pour corrompre les députés, il attend aussi, quand il sera gouverneur, il va d'abord tout faire pour récupérer son argent qu'il a donné aux députés. Donc c'est pour cela que nous on vous demande de ne pas toucher leur argent. On va vous payer, mais pourquoi aller encore? Parce qu'on va vous dénoncer. Nous sommes au courant déjà de tout. Nous, CPC, nous sommes au courant de tout. Les députés là, les députés corruptibles, on va vous dénoncer, c'est pour bientôt. Et nous demandons à la justice, s'il y a réellement des preuves, comme Madame Rose Mutombo vient de le dire sur les voies des ondes, s'il y a réellement des preuves qu'il y a la corruption, non, la justice attend quoi? Vous attendez quoi pour punir ces antivaleurs-là? Non, on vous attend, il faut arrêter ces gens-là. Donc, pour moi, si réellement nous voulons voir un état de droit et une justice équitable, il faut commencer d'abord par là, par faire arrêter les honorables qui font la honte de la population. Très bien. Monsieur Didier, on chute avec vous par rapport à ces sujets. Comment vous trouvez les tickets entre Martin Kazembe et Jacques Yabula Katwe? Pourquoi pas, il y a des contestations. Quelque part, vous ne voyez pas que l'opinion publique a raison. On a vu la gestion de Martin Kazembe concernant la ville de Lubumbashi. Une ville qui n'est pas comme un exemple. Jacques Yabula Katwe, on a vu sa gestion pendant 5 ans. Aujourd'hui, il revient, choisi par l'Union sacrée. Et vous, les communicateurs, vous l'avez bien souligné, c'est des tickets gagnants, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est ça même la beauté de la démocratie. Très bien. Donc ici, c'est différent avec le régime passé. La beauté de la démocratie exige assez qu'il puisse y avoir des conquérants. Donc, le ticket de l'Union sacrée, porté par son Excellence Jacques Yabula Katwe, avec comme vice-gouverneur Martin Kazembe. Nous sommes là pour accompagner, pas le nom d'un individu ou bien de quelqu'un, nous sommes là pour accompagner les tickets de l'Union sacrée. Parce que dans l'introduction, notre coordonnateur a bien souligné que nous, c'est Fachi. Oui, Jacques Yabula Katwe a dirigé cette province pendant 5 ans. Il a aussi fait quelque chose. Donc, comme c'est toujours une œuvre humaine, bien sûr, on ne peut pas dire que tout a été rose pour lui. Donc, il y a eu des couacs en tant qu'humain. On espère bien qu'il va corriger, il va profiter des critiques qui étaient formulées, pour qu'il puisse améliorer sa façon de travailler. Nous savons bien que ce n'est pas
pour, je ne sais pas, le féliciter ou bien faire quoi. Lors de la campagne électorale, le président de la République sur la place mythique de la Poste, il a félicité Jacques Kiaboula Katoué pour... par rapport à sa gestion. Par rapport, oui, à sa gestion. Mais quelque part là, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui. Vous connaissez bien la commune de la Katouba, la ville de Lubumbashi. Katouba n'est pas un modèle aujourd'hui, pas d'infrastructure, pas de routes. C'est toujours la gestion de Jacques Kiaboula Katoué. Oui, bien sûr, c'est toujours la gestion de son excellence. C'est sous sa gestion, oui. Donc tout ça, ce que nous demandons, comme il est le ticket de l'union sacrée, donc nous n'allons pas, ou bien l'union sacrée ne va pas les laisser comme ça. Donc là où nous voyons que c'est blanc, nous disons si c'est blanc. Là où c'est noir, nous disons que c'est noir. Oui, au niveau de la Katouba là-bas, il y a des routes vraiment qui sont impraticables. Si je prends l'exemple de l'avenue Upemba, il y a eu même des morts. Si vous prenez l'avenue de Kinshasa, voilà. Donc aussi c'est difficile vraiment de passer sur cette route-là. Les gens se plaignent, il y a beaucoup de choses qui se disent en coulisses, mais comment il a encore eu cette confiance? C'est quoi la magie? Ok. Comment est-ce qu'il a eu cette confiance? Vraiment, il y a certaines choses, c'est uniquement le chef de l'État lui-même qui les maîtrise mieux. C'est lui-même qui a la vision du pays. Merci. Et cette vision-là, au niveau de la province, ce sont les gouverneurs qui sont ses représentants. Maître n'est pas d'accord avec vous, à un certain point, maître. Vraiment. Vous savez, il y a des fois aussi... Parce qu'il y a la démocratie, comme il vient de dire, que la beauté de la démocratie. Quand il y a la démocratie, là il faut dire non, c'est non. Même si c'est chef de l'État lui-même, quand peut-être il peut se lever un bon matin comme ça, il dit, il faut tuer des veuves par exemple. Et nous on va y acclamer parce qu'il est chef de l'État, je pense que non, même si nous sommes des CPC. Ici, nous voulons peut-être donner la deuxième chance aux candidat de l'Union sacrée. Si réellement M. Jacques Kiaboula va travailler pour le deuxième mandat, il va changer sa façon de travailler. Et il ne peut pas travailler sous pression. Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on ne peut pas... Parce que je sais que votre État est déjà... Oui. Les gens de Kinshasa, là, ils sont en train aussi de tracasser les gouverneurs du Haut-Katanga. Les gens qui viennent de Kinshasa. Quand vous les tracassez, comment ils vont bien servir le peuple? Parce qu'à chaque fois, dès que vous êtes à Lualaba, vous êtes... Ici, dans les Hauts-Katanga, vous demandez que les enveloppes, oh, donnez-moi les carrés miniers, donnez-moi. Mais ces carrés miniers aussi peuvent servir les enfants du Haut-Katanga. L'argent que vous demandez peut servir l'agriculture, peut servir. Mais quand vous venez ici pour tracasser les institutions, je pense que cela ne passera pas. Si peut-être Jacques Kiaboula n'est pas bien travaillé, ce n'est pas lui-même. Ce n'est pas seulement sa gestion. Donc il y a beaucoup de gens qui lui a poussé pour qu'il chute aujourd'hui. Et je pense que pour le deuxième mandat, si réellement il sera gouverneur, parce que ici, dire qu'il sera gouverneur, là vraiment c'est faux, parce que je suis un démocrate comme Fachi lui-même. Fachi, lui, il ne peut pas aujourd'hui nous imposer quelqu'un dans l'Assemblée provinciale. Donc c'est la démocratie qui nous impose l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Très bien, mesdames, messieurs, nous ne sommes pas ici pour... critiquer seulement Jacques Kiaboula Katoué. C'est un être humain, il a géré pendant 5 ans et l'Union sacrée l'a choisi en tant que leur candidat pour les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Et prochainement, il n'est pas encore corrigé ses erreurs et donc il ne faut pas nous prêter d'intention. CPC, nous sommes là pour en tout cas présenter la visibilité du président de la République. Vous avez suivi sur ce plateau. Nous allons aborder le deuxième sujet. Madame Lisette, vous avez la parole. Merci beaucoup Benjamin. Merci également à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je pense qu'on va aborder le deuxième sujet. C'est en rapport avec le mois dédié à la femme qui est le mois de mars. Et déjà sur ce plateau, vous avez vu, il y a 2 grandes dames de la coordination provinciale du Grand Katanga, du CPC, avec qui on va échanger sur les thèmes nationaux mais aussi internationaux pour ce mois de la femme. Et je m'en vais directement recevoir Madame Fifi Nkoko qui est chargée de l'administration au sein du CPC, avec qui on va parler de ces 2 thèmes. Madame Fifi, encore une fois bonjour et merci d'être là
pour le compte de cette émission. Bonjour, merci. Voilà, vous êtes la coordonnatrice chargée de l'administration au sein du CPC. Nous parlons de ces grands thèmes qui est investir en faveur de femmes et aussi accélérer le rythme, et c'est le thème international. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par accélérer le rythme? Voilà, là c'est le thème international, accélérer le rythme en faveur de la femme. Vous savez, chaque 8 mars, le monde entier commémore la journée internationale des droits de la femme. Alors cette fois-ci, le thème qui a été donné au niveau international, on parle d'accélérer le rythme. C'est quoi accélérer le rythme? Accélérer le rythme, c'est-à-dire mettre en action les mécanismes du progrès pour que la femme arrive, moi je parle plus du genre, pour que le genre arrive à connaître quoi? L'importance, d'abord premièrement l'importance du genre, deuxièmement l'importance de l'autonomisation de la femme, et aussi mettre aussi en lumière pour que la femme arrive à comprendre les droits de la femme. C'est ça, donc accélérer le rythme, mettre tous les mécanismes de progrès pourvu que la femme comprenne. En d'autres termes, mettre en lumière l'importance des droits, des droits du genre, l'autonomisation, ainsi que toutes ces valeurs-là liées au genre. Mettre l'importance de l'autonomisation et tout ça, est-ce que la femme congolaise, la femme le choisit elle-même, connaît ce droit? Puisque nous parlons du droit, nous parlons de parité, on parle du genre, mais est-ce que cette femme-là congolaise même reconnaît ce droit? Oui, vous savez, ça fait plusieurs années qu'on est en train de parler des droits de la femme. Quelque part là, moi je peux dire, il y a même 40% ou 35% des femmes qui connaissent leurs droits. Le problème, ce ne sont pas les femmes. Elles ne sont pas informées. Donc le problème, il faut vulgariser les messages et faire chaque fois des formations, des séminaires, appeler les femmes, donc les femmes de toutes les couches possibles. Vous les appelez en séminaire, dans des formations, leur parler des droits de la femme. Il y a des femmes aujourd'hui, elles sont marginalisées dans la société, parfois même dans leur foyer. Pas pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas réellement les droits de la femme. Aujourd'hui, je peux peut-être vous scandaliser. Une femme qui est en relation même avec une personne pendant 5 ans, ils n'ont pas fait le mariage, tout ça. Mais néanmoins, ne vous en faites pas. Il y a les droits qui protègent une femme qui est restée dans une relation avec une personne, même s'il n'y a pas de mariage. Et ce ne sont pas les jettes. Vous prenez une femme, vous les jetez. Non, la femme qui connaît ses droits, elle peut vous porter plainte. Donc, il faut vulgariser les droits, le message, avec des formations, tout ça. Moi, je crois des ateliers. Donc, pensez à toutes ces femmes de toutes les couches possibles. Et avec ça, moi, je crois que nous allons atteindre le but. Le problème, c'est pas chaque fois quand il y a les problèmes, quand il y a le mois de mars, les femmes, elles sont contentes, elles mettent des pagnes. Après les pagnes, ce sont les terrasses. Après les terrasses, c'est rentrer la nuit. Là, on dit, l'homme va préparer, et juste après, donc, c'est toujours la monotonie et le but n'est toujours jamais atteint. Vraiment, chers téléspectateurs, vous venez de suivre, là, c'est la coordonnatrice chargée de l'administration du CPC. Puisque nous parlons du CPC, là, je vais aborder Maman Mado, qui est chargée des finances. Avec elle, nous allons parler sur la question des postes de prise de décision de femmes. Le chef de l'État, bientôt, récemment, il a dit tout à l'heure qu'il va travailler avec les femmes. Et les femmes, on doit voir les femmes congolaises, les femmes de la province du Haut-Katanga, un peu partout, dans des postes de prise de décision. Vous, au CPC, premièrement, vous n'avez pas peur d'affronter les hommes dans des grands postes de prise de décision? Merci beaucoup. Je vais commencer par dire qu'avoir peur, c'est trop. C'est trop. Travailler avec ces hommes-là? Écoutez, d'abord, je suis dans le CPC. Ouais. Quitter là où on t'a marginalisé et être ici, devant les hommes en train de parler, ce n'est pas n'importe qui. Ah oui. Et ce n'était pas n'importe comment, n'importe quand je suis arrivée ici. Vous savez, pour le moment, parce que j'ai eu à interroger 2 femmes. Il y a l'autre qui te dit, aujourd'hui c'est le tour de mon mari de travailler. C'est là où son niveau est basé. Mais l'autre qui te dit, parmi mes élèves alors, il te dit,
nous sommes les mêmes parce que nous étudions, nous faisons la même science. Déjà, tu compares, tu dis, avec celle-ci, je peux avancer. Avec celle-ci, comme Maman Konkola dit, il faut des formations pour qu'elles se connaissent. Il y a des femmes qui ne se connaissent pas. Il y a des femmes qui se laissent. Donc, par exemple, comme l'exemple que Maman Pasteur a dit, tu restes avec un homme, après 6 mois, tu te dis, Ananikata la loi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que moi, quand je pense à ça, bon, il ne faut pas être agressive devant la caméra. Si je pense à ça, ça me donne un peu de la folie. Oui, nous femmes, nous devons évoluer. Il y a des femmes qui gardent même la province. Leur façon de gérer, vous les connaissez. Il y a des femmes travailleuses. Vous savez, les femmes que moi, je vois que ce sont des femmes qui travaillent. Ce sont des femmes, donc, dans le temps, elles étaient marginalisées. Maintenant, quand tu dis qu'elle ne sait pas, elle ne saura pas, elle va te montrer de quoi elle est capable. C'est pourquoi elle arrive à réaliser des choses que nous, comme nous sommes là, CPC, nous devons découvrir, surtout pendant ces 5 ans, nous allons faire un effort. Et on aura même un concours, voir les femmes qui dirigent et les hommes qui dirigent, qui vont faire mieux. Pour ça, et peut-être ça sera pendant ces mois que nous allons dire il y a 10 femmes qui ont travaillé très bien plus que 4 hommes. Lisette, pardon, peut-être Benjamin, vous voulez intervenir? Oui, juste une petite question à nos 2 dames ici. Vous allez constater qu'au sein de notre société, même s'il y aura élection des gouverneurs, même s'il y aura les élections quelque part, les femmes ne se font pas confiance. Il y aura peut-être 2 femmes et 5 hommes, vous allez comprendre que ce sont les hommes qui vont passer. Il y a des femmes qui votent même pour les hommes. Pourquoi cette attitude-là, Madame Fifi? Tout ça, c'est un manque de considération. Donc, elles ne se considèrent pas. Et elles ont peur entre elles. Mais cette fois-ci, quand même, ça va. Lorsque je regarde les candidats gouverneurs, la plupart de leurs colistières, ce sont les femmes. Cette fois-ci, quand même, coup de chapeau aux femmes du Haut-Katanga. Là, vous voulez parler de Madame Mireille Kiléché. Ah oui, je parle de Madame Mireille Kiléché, je parle de Madame Josiane Maloba. Elle est aussi candidate gouverneur. Donc là, vous comprenez que les femmes se sont dit non, cette fois-ci, nous avons les compétences. Vous savez, moi, je suis pasteur. On le sait, c'est pas une information. Il est dit dans la parole de Dieu, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà, il n'y a pas question des jupes ou des pantalons. C'est un problème de l'esprit et des grands esprits. Il ne faut pas prêcher quand même. Je ne prêche pas, c'est mon domaine, souffré. Donc, il y a des femmes qui se sont levées cette fois-ci. Et les hommes ont compris que nous mettons les colistières des femmes. Parce qu'elles ont compris que la femme, c'est une aide. Et l'aide vient aider la personne qui est faible. Je sens le Saint-Esprit. Je pense que Maman Fifi, elle a tout dit. On voit la représentativité des femmes presque dans tout secteur, dans tout domaine. Une question, Lisette, je m'excuse. On n'a pas de la parité. Nous avons un juriste sur ce plateau. Pourquoi il n'y a pas cette concrétisation-là de la parité au sein des femmes? La parité. Vous savez, premièrement, les droits nous disent, les mariages, c'est un contrat. Voilà. Qui peut se rompre à tout moment. C'est ça d'abord le mariage. Mais en même temps, la femme africaine a perdu sa valeur d'elle-même. C'était une femme qu'on considérait dans le monde. Mais aujourd'hui, parce qu'elle veut être au-delà, parce que vous savez, la femme, c'est une terre fertile. Très bien. C'est pour cela qu'on nous dit que c'est là où on doit investir. Parce que dès que vous avez une terre fertile, il faut considérer cette terre, premièrement. Donc, c'est quelque chose, c'est une dame qui mérite d'être considérée. Vous avez une terre que vous n'exploitez pas. Vous avez une terre que vous traitez comme n'importe quelle terre, or qu'elle est fertile. C'est parce qu'elle-même d'abord, elle est sûre que je suis une terre fertile. Le problème est qu'elle veut être là où l'homme, et parce qu'on a dit qu'il y a la parité. Oui, la parité. Oui, tout, mais l'homme reste le chef de la maison. Même les jours, parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui pensent que nous sommes des femmes parce que Dieu a bikele. Il y a des femmes qui sont chaque fois à la cuisine, il y a des femmes de novelas, il y a des femmes
Karachika, oui, toute la journée au téléphone. Mais il y a aussi des femmes bagarreuses, il y a des femmes qui travaillent. Qui frappent les hommes. Non, pas qui dans ce Non, sens-là, des femmes qui travaillent. Il y a même des femmes qui frappent les hommes. Non, nous demandons que même s'il y a la parité, même s'il y a la parité, l'homme reste toujours l'homme. Parce qu'elle est ma pasteur, la Bible dit, comme je suis le chef de l'église, l'homme reste aussi le chef de sa maison. Ça, c'est un pasteur qui parle. Donc, je vais demander aux femmes, il y a la parité, oui, mais donnez-nous d'abord la valeur d'une femme africaine. Aujourd'hui, il y a des femmes qui marchent nues dans la ville, partout. Où est passée cette valeur africaine? Où est passée cette beauté africaine? Donc, je pense que, comme dans CPC, nous avons une dame capable, une dame qui défend le monde féminin, elle va au moins conseiller aux femmes africaines, surtout aux femmes congolaises, d'échanger sa façon de s'habiller et d'échanger sa façon de faire les choses. Oui, il y a la parité, mais nous sommes inférieurs aux hommes. L'homme reste toujours chef de la maison. Merci beaucoup, Maître Elvis, pour votre intervention. Et on évolue avec l'émission, puisqu'on fait course à la montre. Investir en faveur de la femme, accélérer les rythmes. Maman Mado, aujourd'hui, la femme n'accepte pas la femme. Et l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Aujourd'hui, Maman Mado, candidate à la présidence, c'est moi la première à la combattre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter de plus? Il fallait d'ailleurs telle à la place de telle. Pourquoi cette arrière-pensée dont la femme? Et pourquoi la femme n'accepte pas la femme? La femme combat la femme. Merci beaucoup. À cette question, c'est presque à tous les niveaux, dans des églises, dans des institutions publiques, dans la société. À cette question, si nous voulons discuter, nous allons. Ça doit nous prendre toute une journée. Ouais. Vous savez, d'abord, moi je ne suis pas contre les femmes, je suis femme. D'abord, moi je vois souvent c'est la jalousie. Je ne sais pas, ça provient d'où? Comme ça, si elle regarde une femme comme elle, elle voit comment la femme on va l'élever, et elle se fâche, elle ne la connaît même pas, elle ne sait pas, bon, pour elle, il faut qu'elle échoue. S'il faut échouer, qu'on échoue ensemble. S'il faut monter, qu'on monte ensemble. Et pourtant, chacun ou chacune a son temps. Je peux être aujourd'hui comme ça, demain toi aussi tu es derrière moi, ainsi de suite. Nous n'avons pas le même niveau. Il y a même une chanson là, en Swahili, bon, je vois seulement le mot Kila Mutu Nasikuyaki. Voilà. Alors, il y a des femmes qui oublient ça, qui n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est pourquoi moi, je prends seulement la jalousie au milieu de tout ça et la mauvaise foi des femmes. Vous allez m'excuser, mais c'est la réalité. Vraiment, on va aborder le deuxième thème qui est national, là c'était international, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles, dont la paix pour un Congo paritaire. Maman Fifi, on va parler de la paix dans le Congo actuellement, où on voit les femmes et les filles à l'est de la République démocratique du Congo qui sont en train d'être violées, tuées, marginalisées, pas seulement à l'est de la RDC, même ici à Lubumbashi. On a vu à un certain moment, il y a eu des cas d'insécurité, oui, des bandits à main armée qui entraient dans des maisons aussi, ne trouvent pas des sommes importantes d'argent. On tue les femmes, on vole même de petites filles. Et on va parler de cette femme-là. Est-ce que la femme congolaise, la femme luchoise ou la femme de l'Est de la RDC peut parler de cette paix-là, puisqu'on retrouve la paix pour un Congo paritaire? Voilà, merci beaucoup Madame Lisette. Là, on parle d'accroître les ressources nécessaires dans la paix en faveur des femmes et des filles dans un Congo paritaire. Voilà, vous savez, c'est vrai, il y a l'insécurité à l'Est, et c'est un peu partout, hein. C'est vrai à l'Est parce que là, tout le monde en parle. Nous voyons des cas de viols, des morts par-ci, par-là. Donc, c'est que le gouvernement provincial, le gouvernement national, ensemble avec les organismes, ils doivent mettre un financement adéquat pour qu'il y ait réellement la sécurité, pour qu'il y ait réellement la paix.
Donc, ce n'est pas un travail d'un jour. Hein. Moi, je crois que c'est un travail même des années. Parce que c'est vrai, la femme souffre. Celle qui est censée participer à la continuité de la vie, parce qu'aujourd'hui, s'il y a une continuité de la vie, c'est parce qu'il y a la femme. L'homme peut être là, il est seul, il n'y a pas la continuité de la vie. Mais lorsque la femme est là ensemble avec l'homme, là on peut parler de la continuité de la vie. Mais celle qui doit participer à la continuité de la vie, c'est elle qui est tuée. C'est elle qu'on voit par-ci par-là battre, violer. Là, c'est pas normal. Là, je demande aux organismes, au gouvernement national, à toutes ces personnes de bonne foi, c'est de mettre un financement. C'est un problème d'argent. C'est pourquoi on dit accroître les ressources nécessaires. Quand on parle des ressources nécessaires, c'est l'argent. Les moyens matériels, quand il y a l'argent, on va acheter les armes pour essayer un peu d'éteindre un peu ce feu qui a été allumé par les M23. Tout ça, c'est un problème d'argent. Et là, il faut mettre vraiment en action un paquet, pas n'importe lequel, pour qu'on arrive réellement à maîtriser cette violence qu'on est en train de faire à la femme. Alors, quand la femme souffre, la violence, c'est un peu partout, ça fait trop mal. Moi, je suis né ici à Lubumbashi, aux cliniques universitaires. J'ai fait mes études ici à Lubumbashi. Lorsque nous étions en train de grandir, on ne voyait pas ici, on ne voyait pas ça ici à Lubumbashi. Il y avait des cas de vol. Quelqu'un venait à la maison voler parce qu'il avait faim. Il vole peut-être quelque chose dans votre chambre. Il vole peut-être un habit, un polo, parce qu'il n'a pas d'habit. Mais maintenant, ce que nous voyons ici, c'est horrible. Ce sont des choses qu'on n'avait jamais connues depuis que nous connaissons l'histoire de la province du Haut-Katanga, particulièrement la ville de Lubumbashi. Alors nous demandons au service de sécurité, ce qui compte là, maman, c'est l'argent. Quand on donne un petit rien aux policiers, là, 5 000 francs la nuit, 500 francs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont s'acheter leurs cigarettes et parfois aussi, ils vont se joindre à l'équipe. Je ne dis pas, c'est juste une supposition. Hein. Ils vont se joindre à l'équipe et là, la femme va continuer seulement à souffrir. Donc, et aux policiers, et aux militaires, juste un paquet qui pourra leur permettre de bien faire le travail. Là, nous allons sauver la femme et la jeune fille. Puisque vous venez de pingler cet aspect-là, ici à Lubumbashi, on a connu plusieurs cas dans ce sens-là. Est-ce que le gouvernement provincial a déjà mis en place, y a-t-il des stratégies pour prendre en charge toutes ces femmes qui ont été victimes de ces cas de viol? En tout cas, là, je ne vais rien dire, hein, parce que là, il faut voir les services appropriés. Moi, je crois que peut-être il faut celle qui gère le genre ici dans la province, c'est Madame Gisèle, que je salue en passant. Nous étions avec elle à la messe le jour du 8 mars. Moi, je crois qu'il y a des gens appropriés pour répondre à cette question, parce que nous voyons les femmes qui souffrent un peu partout. Hein. Vraiment, le temps nous fait défaut, on fait la course à la montre. Maman Mado, je crois peut-être que je vais chuter avec vous. Aujourd'hui, la femme a peur de travailler. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette femme-là, un petit mot d'encouragement qui peut susciter ou stimuler cette femme-là à se battre, à être autonome, à être indépendante? Merci beaucoup. Qu'elle fasse une comparaison dans le temps et maintenant, qu'est-ce que les femmes font? Il y a des femmes qui se battent vraiment. Il y a des femmes qui travaillent. Pourquoi ne pas suivre cet exemple-là? Nous sommes là. Les études, et après les études, on travaille. Est-ce que tu ne peux pas faire... On n'a pas dit que la femme qui doit se battre, seulement la femme qui est passée sur le banc de l'école. Il y a des femmes qui ont des millions, mais qui ne connaissent pas comment aller avec, comment exploiter, mais ceux-là qui ont étudié vont les aider. Et c'est que maman pasteur a dit qu'il faut multiplier, inviter les femmes à travailler et elles vont aller de loin avec ce qu'elles ont comme préoccupation. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'était là les femmes du CPC Grand Katanga avec qui nous avons échangé sur les deux thèmes, national et international, surtout pour ce mois de mars. On vous fixe rendez-vous
tout prochainement avec un nouveau numéro. Nous disons sincèrement merci au coordonnateur provincial de cette grande structure qui soutient la vision du chef de l'État. Et là, je remets la parole à Benjamin Bakadibamba. Très bien, Lisette Matanda. Merci pour... quand même, vous avez respecté les temps. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Je rappelle que sur ce plateau, nous avons eu à échanger avec les communicateurs privés du président de la République, Maître Elvis Ntumba, les coordonnateurs dans le Grand Katanga à Kinshasa. C'est chapeauté au niveau national par Monsieur David Ditunga, qui nous saluons à partir de Lubumbashi. Bien sûr, je ne saurais pas vous accorder une minute, mais parce que le temps nous fait défaut, nous sommes arrivés à la fin de ces magazines des communicateurs privés. Mesdames, messieurs, nous vous disons sincèrement merci. Je ne saurais pas clôturer cette émission sans penser à cette équipe qui a eu à réaliser cette émission, ces magazines. Je pense à Hugues Kachama, bien sûr, les réalisateurs, les caméramans qui étaient derrière nos caméras, bien sûr. Je pense aussi à monsieur Dona Kanou, bien sûr, les réalisateurs de cette émission, mais aussi à monsieur Vital Moussampa, bien sûr, qui était derrière les caméras, bien sûr, mais aussi à monsieur Chef Toumba, bien sûr, qu'on appelle monsieur Feli, mais aussi à maître Jacques, sans oublier les Pacifiques. Nous sommes arrivés à la fin. Merci mesdames, merci messieurs.